Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour de matin. J'ai allumé ma caméra mais je ne sais pas quel style de vidéo je vais faire. Ah ouais. J'ai tous mes carnets qui sont remplis de vidéos à te tourner et je ne sais pas. Donc on va deviner, on va voir quelle vidéo je vais faire aujourd'hui. Ok. Je vais essayer de la faire sans la préparer. Tape. Je vais essayer de la faire avec mon cerveau super puissant qui a fait déjà 1300 vidéos et qui normalement devrait être capable d'écrire une vidéo en même temps que je parle. Bref, alors, vous avez été beaucoup à me demander, Laetitia, comment t'as écrit tes livres, comment ça s'est passé. Pour revenir sur mon passé à moi, parce que c'est important de recontextualiser. Alors, j'ai toujours voulu écrire un livre. C'est quelque chose qui me passionne depuis toute la vie, les bouquins, l'écriture. Et j'ai plein de souvenirs d'écriture de quand j'étais jeune. Comme par exemple une fois où on devait écrire une histoire et moi, j'ai écrit carrément une histoire qui faisait genre 10 pages avec les dessins et tout à la pluie. Et ça c'était genre en primaire. C'était déjà en primaire. Je me souviens quand j'étais petite d'avoir écrit plein de livres. Mais genre j'avais écrit une histoire qui s'appelait, mais je me souviens absolument pas de ce que je raconte dans cette histoire, mais j'avais écrit une histoire qui s'appelait Pourquoi ma mère est une extraterrestre, et je racontais en quoi ma mère était pas humaine. J'avais aussi écrit, un livre dont le lecteur est le héros quand j'avais 13 ans. Et ce livre avait été, oh putain, à cette époque, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais été voir toutes les imprimeries de Marseille pour savoir comment on écrivait. Je connaissais rien, j'avais 13 ans, j'étais petite. Et je me souviens que j'avais mon annuaire et j'avais noté les adresses de tout le monde et j'avais été partout pour ce projet-là. Et après j'avais cherché aussi dans l'annuaire, il n'y avait pas internet à l'époque, ne jugez pas ma manière de chercher, j'ai cherché à l'ancienne. J'ai cherché sur l'annuaire toutes les maisons d'édition et j'avais en fait, j'avais écrit mon livre à ordinateur de l'ancien temps. Et je l'avais imprimé, non, je l'avais écrit à la machine à écrire. Non, le premier livre j'avais écrit à la machine à écrire. Le deuxième j'avais écrit à l'ordinateur, ma mère m'a offert un ordinateur. Je suis pas très sûre des dates. Je sais pas si j'ai fait à la machine à écrire, on s'en fout complètement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je regarde là parce que je suis en train d'essayer d'exporter une vidéo depuis hier, ça marche pas. Donc là peut-être ça va marcher. J'ai l'impression que ça marche, ce qui serait vraiment bien. Bref, parce que c'est la vidéo d'aujourd'hui en fait. Et en fait je l'avais, ah oui voilà, je l'avais imprimé en plein d'exemplaires. Je l'avais envoyé à toutes les maisons d'édition. J'étais toute petite, j'étais trop mignonne. J'étais vraiment mignonne. Et en fait, il y en avait une qui m'avait répondu, et c'était une maison d'édition de l'ancien temps qui avait un principe, c'est qu'à partir du moment où ils acceptaient de t'éditer, en fait c'est marrant, c'est ce qui se passe maintenant aussi, mais ça s'appelle le crowdfunding, c'est du crowdfunding à l'ancien temps. Ils acceptaient de t'éditer, et en fait les gens devaient préacheter ton livre, ça coûtait 100 francs à l'époque. Ils devaient préacheter ton livre, et quand on atteignait un certain montant de commande, le livre était imprimé. Voilà comment ça fonctionnait. Je l'avais fait, mais j'avais pas eu assez de personnes qui avaient préacheté mon livre, et donc le livre n'est jamais sorti. Et les gens qui avaient préacheté mon livre, par contre, n'ont jamais récupéré leur argent. Pardon, je savais pas. Et c'est marrant, c'était vraiment une pré-campagne de crowdfunding. C'est rigolo. Et je te parle de ça il y a 21 ans en arrière. Je suis vieille. Oh mon dieu. Ouais, c'est réussi. J'ai compris pourquoi ça marchait pas. Putain de sa mère, j'ai compris. Quoi qu'il en soit, j'avais fait ce projet-là. Et en fait, il y avait la Provence. Non, pas la Provence, il y avait le journal du sud-ouest, qui n'est pas la Provence, qui est dans le sud-est, qui avait fait un article sur moi. Et je rêverais de le retrouver. À cette époque, j'avais mis une chemise à fleurs orange, type années 60. Je croyais que c'était la classe. Avec un pantalon coloré. Je croyais que j'avais la classe. Je me souviens exactement de la photo. Je rêve de retrouver cet article de journal. Et si jamais tu travailles dans le journal du Sud-Est, je suis née en 84 et j'avais 13 ans quand cette image est sortie. Donc quand cette truc est sorti, donc ça va être en 97. Voilà. Le lycée avait publié l'article, avait encadré l'article, enfin avait accroché l'article un peu partout dans le... C'était
enfin lycée d'ailleurs, c'est mon collège. Le collège avait accroché l'article un peu de partout parce ils étaient genre trop fiers de moi. Et je vous ai déjà raconté que la ville de Pau remettait un prix tous les ans aux personnalités de la ville. On m'avait remis le prix et en fait j'ai tendance à dire que c'est Marlène Dietrich qui m'avait donné le prix, mais en fait peut-être c'est pas elle. Parce que peut-être qu'elle était morte en fait à l'époque. Ou très vieille. Je confonds deux artistes en fait. Et je crois que la meuf c'était une Allemande, celle qui m'a donné le prix de la ville de Pau, mais franchement je m'en souviens pas. En tout cas, elle était vraiment très 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 connue. Voilà, ça c'était mon premier rapport avec les livres. Après ça, j'ai toujours voulu écrire des livres et c'était vraiment ma passion. Et j'ai toujours lu en permanence, blabla blabla. J'avais un peu laissé cette idée de côté depuis longtemps, ça me semblait totalement inaccessible. J'avais pensé à tout ce qui est auto-édition et compagnie, mais voilà, c'était compliqué. J'ai laissé tomber parce que ça me semblait complètement impossible d'écrire un livre, je voyais pas comment ça marchait, je voyais pas comment c'était possible, je voyais pas comment commencer un livre, bref, comme beaucoup de gens je pense, j'avais l'idée de le faire, j'avais l'envie de le faire. Y a beaucoup de gens qui disent oui, je suis en train de travailler sur mon livre et qui en fait le sortiront jamais. J'étais un peu dans ce cas-là, oui, j'écrirai un livre un jour, mais voilà. Et alors, j'ai eu l'opportunité de passer du temps avec Osons Causer, qui sont des personnes merveilleuses et qui m'ont présenté un mec qui est aussi une personne merveilleuse. Et c'est le mec qui a créé un site internet de vêtements, mais je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est hyper connu. Je chercherai, je vous dirai. Et en fait, j'ai parlé de ça, je sais plus comment on était arrivé à parler de ça avec ce mec-là. Et ce mec-là, qui est un mec génial, très occupé, qui a des entreprises qui marchent super bien, enfin, pour moi c'est un peu un petit génie. Un jour il a pris du temps avec moi et il a pris le temps de m'expliquer comment écrire un e-book et il m'a dit qu'en fait ça pouvait être une super idée d'écrire un e-book. Et donc on a pris ce temps pour voir qu'est-ce qui me ferait plaisir. Moi j'avais envie d'écrire sur le bonheur, j'avais envie d'aider les gens à travers le livre. Il m'a dit ok, on s'est posé, quelle est l'intention, comment faire, quelles sont les étapes, blablabla. Et on a passé comme ça toute une nuit à parler de ce projet. Alors ce projet n'est pas né, j'ai pas écrit de e-book. Je ne sais pas du tout si le format e-book ce serait d'ailleurs un format qui vous aurait intéressé. Je ne l'ai pas fait. Mais en fait, le fait qu'il ait fait ça, ça m'a montré que j'étais capable d'écrire ce livre et que c'était pas si compliqué que ça, que j'étais capable d'organiser mes idées, qu'il y avait des possibilités. Ça m'a énormément boosté. Il y a des gens comme ça dans la vie ils viennent de nulle part, ils passent un tout petit bout de temps dans ta vie et il te la change en fait, parce qu'il te la booste d'un coup et tu comprends pas pourquoi, comment, machin, mais voilà, il te la booste beaucoup. Et lui, c'est le cas de ce mec-là, qui est génial, que je remercierai toute ma vie pour ça. Il y a eu ce premier truc, et il y a eu le deuxième truc qui est que Fabien Licard, à cette époque, était en train d'écrire son premier livre également. Et en fait, on en a parlé, et on s'est rendu compte que tous les deux, on était un peu dans la même démarche. Et alors, je sais pas si c'est lui qui était en premier chez Marabout, ou si c'est moi. La vérité, je sais pas. Je sais plus comment ça s'est passé, mais on était un peu dans le même truc. Et alors, il s'avère que en même temps que tout ça, un petit peu avant, j'avais eu cette idée d'écrire un livre sur le même schéma que 50 réflexions et je voulais faire quelque chose en rapport avec le bonheur, la psychologie positive. Ça faisait un moment que j'avais cette idée dans la tête, ça faisait un moment que je faisais des vidéos sur 50 réflexions, j'en avais une cinquantaine sur ma chaîne. J'avais envie de le faire mais je savais pas comment et en fait j'avais envoyé plein de mails à Marabout. Mais genre pendant un an, j'ai envoyé très régulièrement des mails pour dire s'il vous plaît, j'ai un projet, ça peut être chouette, je suis youtubeuse, j'ai une communauté qui peut-être pourrait être intéressée par ce projet, est-ce qu'on peut se rencontrer, blablabla. Et il me calculait pas du tout. J'avais pas écrit encore à cette époque les différentes questions, c'était juste le projet et je savais pas s'il fallait que j'écrive tout le livre, que je l'envoie ou s'il fallait que je donne juste l'idée du projet. Je savais absolument pas comment ça se passait. Donc j'avais toute cette période où j'essayais, ça marchait pas. Et dans le même temps, c'est-à-dire genre en un mois, ça a été super vite, je rencontre ce mec, je parle avec Fabien Licard. Ce mec là me booste, Fabien Licard me booste de ouf parce qu'on était dans le même projet. Et finalement un jour, je sais pas trop comment, je sais pas si c'est Fabien Licard, si c'est le destin, je sais plus, la vérité je m'en souviens pas. J'ai une réponse de Marabout qui me dit ok, y a pas de problème, on se voit, rendez-vous tel jour. En même temps, et ça c'est grâce à Fabien Licard, j'avais envoyé des mails aussi à une autre maison d'édition qui s'appelle, je sais plus. J'avais envoyé des mails à plusieurs maisons d'édition et j'avais eu un autre rendez-vous. Donc j'ai eu en même temps mon rendez-vous avec Fabien Licard, non pas Fabien Licard, j'ai eu en même temps, genre à 2-3 jours d'intervalle, mon premier rendez-vous avec l'autre maison d'édition qui s'appelle First et mon rendez-vous avec Marabout. Et j'avais eu aussi, ça c'est grâce à Fabien Licard, un rendez-vous avec Hachette, non, Larousse.
Donc j'ai été à mes 3 rendez-vous. Je me souviens que quand j'étais au rendez-vous de First, j'étais hyper stressée. Et le truc un peu ouf qui s'est passé, c'est que la meuf qui m'a reçue, c'était la meuf qui avant travaillait chez Marabout et qui avait lancé la série de livres 5 ans de réflexion. Donc c'est elle qui avait lancé ce projet. Donc je me suis dit putain, c'est un signe de malade, c'est avec elle que je vais travailler, c'est génial, nanana, nanana. Elle avait l'air emballée par mon projet, j'étais trop heureuse. 2 jours plus tard, j'ai rendez-vous avec Marabout et je me souviens que Marabout, pour moi c'était vraiment la maison d'édition avec laquelle je voulais travailler parce que j'adorais ce projet-là, 5 ans de réflexion, et que j'avais vraiment envie d'avoir un livre sur exactement le même modèle et je voulais que ce soit la continuité de ce projet, un peu en hommage à 5 ans de réflexion que j'adorais. Donc même si First avait été les premiers à me répondre et que je les adorais, j'aime beaucoup cette maison d'édition en règle générale, en tant que lectrice, je misais plutôt sur Marabout que je préférais. Et je n'avais absolument pas dormi de toute la nuit tellement j'étais stressée le jour du rendez-vous. Je me souviens, j'avais la tête en vrac, j'avais les cernes, c'était horrible, horrible. Et j'ai été à mon rendez-vous. Un truc que j'ai oublié de te dire, avant ces rendez-vous, j'ai commencé à créer mes questions du 5 ans de réflexe, du 3 ans de pensée positive. J'ai commencé à écrire mes questions. J'ai envoyé aux deux un exemple de questions selon les types de catégories, parce qu'en fait, peut-être tu le sais pas, mais il y a des catégories, des styles de questions dans mon livre. Donc j'avais commencé à expliquer mon projet, ma motivation, quelques questions. J'avais pas tout fait parce que la vérité c'est que je les avais pas toutes. J'avais genre 20 questions sur 365, donc c'était vraiment rien, mais pour moi c'était pas difficile d'imaginer comment j'allais faire pour la suite et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Donc voilà, j'avais envoyé ce projet là et je suis arrivée à mon rendez-vous de Marabout. J'étais très stressée. Les premières minutes j'avais l'impression que je ne savais absolument pas de quoi j'avais parlé parce qu'en fait j'avais pas dormi de la nuit et que j'étais vraiment décalée. Tu sais quand tu dors pas et que t'es un peu, tu planes un peu, j'étais un peu dans cet état là. Là, il y a 2 personnes qui m'ont reçue chez Marabout qui sont exceptionnelles et que j'aime de tout mon cœur, c'est 2 éditrices. Et en fait, on a discuté du projet. Je leur ai expliqué qui j'étais, d'où je venais, quelles étaient mes motivations, quel était mon passif par rapport à cette histoire de psychologie positive. À savoir que toute ma vie, j'ai lu des livres sur le sujet, psychologie positive, développement personnel. J'ai parlé de mon problème de légitimité, à savoir que j'avais envie d'écrire quelque chose sur ce sujet mais que je me sentais en même temps pas légitime parce que j'étais pas une psy et ni une coach ni une professionnelle. Et c'était génial parce qu'on a passé peut-être 3 heures ensemble à chercher quel type de livre je pouvais écrire, quel type de projet on pouvait faire ensemble, à parler de tout ce que je faisais. Et comme tu sais, je fais beaucoup de choses et je suis intéressée à beaucoup de projets différents. Donc on était dans ce truc là de processus de création et en même temps qu'on créait le projet, il se mettait en place alors que j'avais pas encore de réponse. C'était juste un rendez-vous de on fait connaissance. Le truc se mettait en place et c'est marrant parce que le livre il a eu en vérité à ce moment là plein de phases. À un moment il était censé inclure toute la partie écolo de ma vie et il devait inclure des défis et des questions écolo. Finalement on a abandonné l'idée parce que moi j'avais vraiment envie de me fixer sur la psychologie positive et j'avais envie d'écrire autre chose après sur l'écologie. Donc on a réfléchi ensemble sur le titre du livre. C'était dingue parce qu'en fait c'était vraiment un rendez-vous d'information, c'était le premier et on a décidé plus ou moins du titre du livre, de quel format, de est-ce qu'on reprend la collection 50 pensées positives ou pas, 50 de réflexion. Donc au début on était parti sur 50 pensées positives, mais du coup ça distinguait pas trop du livre d'origine. En plus à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de variations de ce livre qui existait. Maintenant il y en a plein. Et le rendez-vous a duré 3 heures, c'était vraiment riche et c'était magnifique. Et en fait à la fin du rendez-vous, les meufs de Marabout elles m'ont dit ok pour le projet, si tu veux le faire on est partante. Et c'était incroyable. J'avoue j'ai de la chance parce que j'ai pas eu à galérer en fait. C'est simplement que le projet leur a plu et que Marabout c'est une maison d'édition qui prend des risques, qui teste des choses, qui est partant pour dire ben vas-y on voit et on verra ce que ça donne. Et j'ai adoré la confiance qu'ils m'ont donnée dès le début. Alors peut-être qu'ils m'ont donné de la confiance parce qu'ils ont vu que mon projet était sérieux et qu'il était réfléchi. Peut-être que j'ai aussi de la confiance parce que je suis youtubeuse, je peux pas me leurrer parce qu'ils savaient que les youtubeurs à ce moment-là, donc le livre est sorti il y a 1 an et demi, mais à ce moment-là les livres des youtubeurs c'était un peu la mode.
Je suis arrivée genre au milieu du début, tu vois, au début de Nino, comme on dirait ici. Je suis arrivée au début de cette mode des livres des youtubeurs, donc il y avait aussi ce truc de je suis quelqu'un qui arrive avec une communauté qui potentiellement va être intéressée par le produit que je vais proposer, ce qui est une grande valeur ajoutée. Et donc ces éléments mis ensemble ont fait que, et peut-être que le projet tout court leur plaisait, ces éléments mis ensemble ont fait que le projet leur a plu, ils m'ont dit ok, et moi j'étais dans ce truc où j'avais d'un côté First et d'un côté Marabout et d'un côté mon rendez-vous avec Larousse qui était genre le lendemain, et je suis partie en disant ok c'est chouette, merci beaucoup, je vais voir, j'ai d'autres rendez-vous, j'ai été super honnête, j'ai eu un rendez-vous là avec First, j'ai un rendez-vous avec Larousse, je vous dis dans les jours qui viennent quelle maison d'édition je choisis. Et c'était drôle parce que en commençant ce projet, j'étais plutôt en mode je vais prier pour que quelqu'un m'accepte, et puis finalement j'étais dans une position plutôt de force en mode c'est moi qui vais choisir, dont j'ai pas du tout profité parce que c'est pas du tout mon caractère. J'ai eu mon rendez-vous avec Larousse, et c'est un rendez-vous qui était aussi très riche parce qu'on a parlé de plein de différents projets. Moi je peux écrire plein de livres en vérité parce que j'ai plein d'idées de projets, j'allais dire qui sont intéressants, le mec qui se la raconte, mais j'ai plein d'idées de trucs que j'ai envie de faire. Et on a passé toute une matinée à discuter. Je pensais que ça avait été productif, mais Larousse ne m'a jamais recontacté et ça n'a jamais donné suite. Donc j'étais dans ce truc de Larousse et First, et en fait avec Fabien Licard, c'est surtout Fabien qui m'avait donné tous les pour et tous les contre, des deux maisons d'édition, donc je voyais un petit peu clairement vers qui j'avais envie d'aller, mais j'avais quand même ce truc d'avoir envie de faire un hommage à ce livre-là, et un livre qui soit exactement dans le même format. Donc j'ai accepté de travailler avec Marabout. Comment ça s'est passé ensuite? Au moment où j'ai accepté de travailler, j'étais censée passer du temps chez Marabout. Le destin a fait que, au même moment où j'ai eu ce contrat avec Marabout, donc j'ai signé mon contrat, machin, au même moment où j'ai signé mon contrat, c'est le moment où j'ai quitté la France. Et donc il y avait plein de trucs que j'étais censée faire que je n'ai pas pu faire. Il y avait plein de trucs, par exemple de promotion avant, pendant et après livre, que je n'ai pas pu faire parce que je n'étais pas là physiquement. Du coup, tout mon travail avec Marabout s'est fait à distance. Et alors l'idée c'est que pendant tout le moment où j'ai voyagé, j'ai écrit toutes les questions de mon bouquin. Je me suis inspirée de ce que j'avais fait avant, je me suis inspirée de ma vie, je me suis inspirée de mes lectures, je me suis inspirée des gens que je rencontrais, du voyage que je vivais, de ce que je vivais intérieurement, du fait de mon divorce, de ce grand voyage autour du monde. Et ce livre en fait, pour moi il est très important parce qu'il est complètement imprégné de mon état d'esprit d'avant et surtout du moment. Ce livre il est aussi imprégné de personnes que j'aime parce qu'au moment où je l'écrivais, je vivais avec Melika, je voyageais avec Johan, mon pote suisse, et en fait pendant tout mon processus d'écriture et tout le moment où je galérais parce qu'il fallait que je trouve des questions, et 365 questions intéressantes, c'est difficile. Je devais trouver des questions, et en fait ils étaient là pour m'aider, ils étaient là pour relire mes questions, pour qu'on en discute, pour lire mes défis, pour voir si c'était bon ou pas. Johan m'a énormément aidé, et putain je suis en train de penser, j'ai oublié une des personnes les plus importantes qui est Raj aussi. Raj il m'a beaucoup poussé à écrire mon livre. Raj m'a énormément poussé à écrire mon livre, et je pense que d'ailleurs il est dans les remerciements. Raj qui a été le premier à lire mon livre et qui m'a poussé à l'écrire. Raj a été très important. Quand j'ai fini mes questions, ça a été le premier à les lire. Voilà. En fait, j'en ai pas parlé avant parce qu'il vient après dans l'histoire. Voilà. Et donc, il y a tout ce processus d'écriture. Et quand j'ai eu terminé mes 365 questions, je crois que j'étais en Thaïlande. Non, j'étais pas en Thaïlande, j'étais en Inde, mais j'avais quasiment terminé quand j'étais en Thaïlande et au Laos. Et Melika, je me souviens, a été une des premières à le lire. On était dans un restaurant laotien, en train de manger des pâtes thaï. On a passé toute la matinée à lire les questions et à ce que je lui explique toutes mes questions et qu'est-ce qui m'avait poussé à les faire. Avant ça, j'ai envoyé mon livre à Raj qui l'a lu et qui était super content. Il y a Johan qui l'a lu. Et je l'ai envoyé et pendant que j'écrivais mon livre, je l'ai envoyé en même temps à la maison d'édition qui me donnait des retours. Et quand je l'ai envoyé, ça a été assez rapide ensuite. Parce que la maison d'édition m'a aidé à corriger la forme. Parce qu'en fait, on ne savait pas au début si le livre, si les questions allaient être du genre je fais nanana ou tu dois faire ou fais nanana. On ne savait pas si je devais injoncter les gens ou si je devais écrire à la première personne. La maison d'édition était plus pour le premier format, mais moi je préférais le deuxième, donc ils ont respecté ça. Du coup il y a eu tout ce travail de réécriture des questions dans le sens de est-ce que c'est suffisamment clair, parce que pour moi il y a des choses qui l'étaient, pour d'autres ça l'était pas. J'avais des défis qui étaient compliqués et qui n'étaient pas faisables finalement,
en tout cas dans ma tête qu'il était, mais qui concrètement était pas hyper faisable. Je me suis piquée par une araignée partout dans mon corps. Et je l'ai vue. C'est une araignée noire qui saute, une petite araignée noire, elle m'a piqué partout. Et elle est venue me voir ce matin. Elle est venue me dire merci pour son repas. Je ne l'ai pas tuée. Parce que je ne tue pas les êtres vivants. Mais voilà, elle m'a mangé partout. Bref, il y a eu pendant peut-être un mois, ça a été très très vite pour écrire le livre. Très très vite. Parce que j'avais une date butoir et le livre devait sortir pour le 1er janvier, absolument. Donc il y avait ce retour avec la maison d'édition. Et puis après je suis rentrée en France pour la tournée des pique-niques. Et donc j'ai eu un autre rendez-vous avec Marabout. Et ce rendez-vous là c'était pour finaliser le livre. C'est le rendez-vous où on a décidé de la photo sur le livre. Est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas, de ce texte là, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas. À la base il devait y avoir un truc marqué indiquant que j'étais youtubeuse machin machin, mais moi j'ai refusé. Je voulais pas que sur mon livre il y ait marqué que je suis youtubeuse, parce que je me disais que ça allait me couper peut-être de plein de gens qui auraient des a priori sur les youtubeurs et qui achèteraient pas mon livre, alors que ce livre il s'adresse à tout le monde et pas forcément qu'aux gens qui regardent ma chaîne YouTube. Donc on a décidé de ça. On a décidé aussi de la pochette du livre, enfin de la couverture, qui à la base devait être verte, puis grise, bleue. Finalement on a choisi le jaune, finalement on a choisi le cœur parce que le cœur c'était l'emblème de ma chaîne. On a décidé aussi de ce qu'il y avait marqué derrière, c'est moi qui les ai écrits spécialement pour la couverture. Et j'ai travaillé avec l'illustratrice qui a décidé de la mise en page et qui a fait les illustrations du livre. Donc toutes les illustrations qu'on voit, comme par hasard, voilà, au moment où je cherche, il n'y en a pas. Voilà, par exemple les illustrations comme ça, c'est une illustratrice de Marabout qui les a faites. Et donc on a travaillé ensemble, on les a toutes vues les unes après les autres ensemble pour voir si ça me plaisait ou si ça me plaisait pas. Ce que j'aime énormément avec Marabout, c'est qu'il y a beaucoup de liberté, notamment j'avais la liberté de dire j'aime, j'aime pas, je veux pas, peut-être ça serait mieux comme ça. En même temps que je finalisais ce bouquin, Marabout m'a proposé d'écrire le deuxième livre qui était sur le zéro déchet. Donc du coup, ouais, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que Marabout lançait une collection de livres qui étaient ces petits bouquins illustrés avec des conseils faciles sur un sujet précis. Ils cherchaient quelqu'un sur le zéro déchet, on était en contact, je leur avais parlé de ma volonté d'écrire un livre sur le zéro déchet. Et en fait au moment où j'avais parlé de ça, moi j'étais plutôt sur un format plus long, qui peut-être sur un projet à l'avenir, j'avais envie d'écrire un plus gros bouquin sur le zéro déchet en développant beaucoup et en donnant des exercices à faire chez soi et des défis à faire chez soi. Voilà, j'étais plutôt sur ce format là. Et au final, eux, ils ont eu cette idée de reprendre ça mais en version plus petite, illustrée, plus rapide et avec cette idée de défi, avec un défi sur un mois. Donc ça c'est une idée qui est née du premier rendez-vous. Ils m'ont proposé de le faire, ce que j'ai accepté de suite parce que j'étais trop heureuse. Et c'était marrant parce qu'en même temps que je travaillais sur le premier livre, je travaillais aussi sur le deuxième. Et quand j'ai visité Marabout pour ce dernier rendez-vous de finalisation, et bien en fait j'ai eu un deuxième rendez-vous le jour même avec la personne qui a illustré mon livre. Et on a travaillé ensemble sur ce qui s'appelle, je crois, le chemin du livre. C'est-à-dire sur de quoi on va parler, quel va être le sommaire, quelle est l'idée du livre et qu'est-ce qu'on va mettre dans toutes les pages. On a eu un rendez-vous de plusieurs heures pour se mettre d'accord. Et c'est marrant parce que ce que Marabout voulait faire au début, ça correspondait absolument pas à l'idée que je me faisais de mon livre. Je pense que le livre du début était moins comme celui-là. Je ne saurais pas t'expliquer ce qu'il voulait faire au début, mais ça me convenait pas. Moi j'avais envie de quelque chose de très simple, de très pratique, qui allait droit au but, ce qui correspondait à l'idée globale de Marabout. Mais eux, je pense qu'ils étaient moins axés. Ils étaient axés zéro déchet, mais ils avaient une approche moins globale du truc, ce qui est normal, parce que c'est pas leur domaine. Et je pense que c'est là qu'interviennent les écrivains de leurs équipes, les écrivains qui sont dans leur projet, parce que nous, on maîtrise peut-être plus le sujet que eux, ils ont une approche globale. Donc ils avaient cette approche globale, moi j'avais cette petite approche, moi j'avais une approche plus globale. Et donc on a retravaillé ensemble complètement le sujet du livre, et c'est comme ça qu'est né le livre Défi zéro déchet. Et c'était trop bien. Et je suis repartie de ce rendez-vous en ayant finalisé mon 50 réflexions et en ayant pour objectif d'écrire très rapidement, parce que j'avais genre peut-être 3-4 mois, 5 mois devant moi pour écrire le deuxième bouquin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ensuite j'ai quitté la France pour le Brésil et alors du coup tout ce que j'avais prévu de faire pour la promotion j'ai pas pu le faire et je pense que mon livre aurait pu beaucoup mieux marcher, mais il a très bien marché, mais il aurait pu beaucoup mieux marcher parce qu'en fait j'avais prévu de rencontrer plein de youtubeuses pour qu'on parle du livre. J'avais prévu de faire une tournée dans plein de librairies pour présenter le livre, le signer, faire de la conférence, parler du bonheur. Tout ça, ça ne s'est pas fait, peut-être ça se fera un jour, mais ça fait partie des choix. Ça fait partie des choix que j'ai fait quand j'ai décidé de faire mon tour du monde et quand j'ai décidé de rester au Brésil. Je t'en avais parlé une fois dans une vidéo, j'ai fait des choix. On m'avait proposé par exemple des gros projets vidéo où j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, j'ai décidé de ne pas les faire. On m'a proposé un TEDx, j'ai décidé de ne pas les faire. Je devais faire cette tournée pour présenter mon livre et mon livre aurait pu se vendre beaucoup plus et j'aurais pu voilà, en parler beaucoup plus. J'ai décidé de ne pas le faire. C'est des gros choix qui peut-être peuvent paraître bêtes, mais dans la mesure où ma motivation dans la vie, c'est pas l'argent et pas la notoriété, et c'est d'être heureuse tous les jours de ma vie. Je pense que j'ai fait les bons choix parce que finalement je suis heureuse tous les jours de ma vie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et bien ensuite ça a été un peu la course contre la montre pour écrire mon livre sur le zéro déchet. Alors je me souviens que je suis sortie du rendez-vous, j'avais une deadline qui était complètement ouf, genre Laetitia, faut que tu écrives ça pour le mois prochain, t'as pas le choix et il faut que tu nous donnes un premier jet genre dans les 2-3 semaines qui arrivent. Non, dans les deux... Non, je dis de la merde. En fait, je les ai vus avant la tournée des pique-niques. J'ai fait ma tournée des pique-niques. J'étais censée rendre le livre après la tournée des pique-niques, c'est-à-dire 2 mois et demi après. Sachant que pendant ma tournée des pique-niques, je finalisais complètement ce bouquin-là et que j'avais la tournée et que je faisais des conférences et qu'il fallait que je crée mes conférences de la tournée des pique-niques qui n'existaient pas au premier jour de la tournée. On ne savait pas du tout de quoi on allait parler. Donc j'étais partie pour faire genre 20 conférences mais sans savoir de quoi j'allais parler. Et donc j'étais dans ce tourbillon là, j'étais aussi dans mon divorce, j'étais aussi dans mon déménagement, j'étais aussi dans mes déplacements tous les jours parce qu'on faisait la tournée. Et pendant ma tournée, dans ma tête, j'ai commencé à écrire mon livre et je l'ai finalisé quand on était à Paris, chez Coucou les Girls avec Sonita. Et en fait une nuit, Sonita et moi on s'est posés. Et Sonita m'a mis un gros pied dans le cul, elle m'a dit maintenant on écrit le bouquin, c'est mort. Je dis on parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Et donc là, on a repris en fait tout le travail que j'avais fait. Sonita m'a aidée à corriger, à compléter. Elle m'a énormément aidée à écrire ce livre. Parce qu'en fait elle est spécialisée dans certains domaines dans lesquels moi j'étais pas hyper spécialisée. Comme par exemple les domaines hyper pointus du recyclage et certains trucs liés à l'alimentation. Donc on a fait des recherches toutes les deux pour être sûr de ne pas dire de bêtises. J'avais très peur dans mon livre de dire de bêtises. J'avais cette peur de la légitimité. Donc elle m'a aidé à corriger, elle m'a aidé à finaliser. Dans le même temps j'avais lancé sur mon groupe Facebook des questions. Et j'avais demandé aux gens de répondre à ces questions et je leur avais dit que c'était une surprise. Et en fait la surprise c'était que leurs réponses allaient apparaître dans le livre. Donc on a récupéré toutes les réponses des gens que j'ai envoyées à la maison d'édition. Enfin bref, c'était un gros travail qui a duré 2 nuits blanches. J'ai finalement envoyé mon livre avant de partir au Brésil à la maison d'édition. Et en fait, pendant la première semaine où j'étais au Brésil, je ne suis pas sortie de la maison, j'étais chez Fabio, parce que j'étais dans l'étape de correction et de finalisation de mon livre. Donc toutes mes journées, je les passais à envoyer des mails, à recevoir des mails de la part de la maison d'édition, parce qu'on voyait des trucs ensemble, on corrigeait, on faisait la mise en page. Ils me disaient à tel moment du livre, il nous manque des trucs, tel truc, il nous manque un chapitre, là il faut que tu fasses ça. Est-ce que les dessins te plaisent à tel moment? Par exemple, à un moment donné, il y avait plein d'illustrations pour parler de zéro déchet, mais remplies de déchets. Et l'illustratrice, qui ne vient pas du monde du zéro déchet, s'était pas rendu compte qu'elle présentait que des produits complètement déchets pour parler de zéro déchet. Et heureusement que Sonita s'en est rendu compte, parce que quand j'étais au Brésil, Sonita travaillait encore avec moi, parce qu'elle faisait la correctrice avec moi. Et en fait, Sonita s'en est rendu compte, et donc il a fallu à la dernière minute changer toutes les illustrations de ces parties-là du bouquin qui ne correspondent pas au domaine du zéro déchet. C'était un peu la course contre la montre, parce qu'en fait, cette série de livres qui correspondent à plein de livres de Marabout devait sortir un jour précis dans tous les magasins en France. C'était une grande opération et donc c'était une énorme course contre la montre. Ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant cette semaine, moi j'ai eu envie de rajouter des trucs, parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais mon bouquin, j'avais d'autres idées et ça me semblait pas possible de pas parler de ces trucs là. Pour un livre de zéro déchet, par exemple, le vrac, c'était pas prévu dans mon livre et à un moment donné c'était impossible d'imaginer un bouquin sans parler de vrac.
Et il y avait plein de trucs comme ça que j'ai rajouté au fur et à mesure. Mon éditrice devenait complètement folle parce qu'il fallait qu'elle intègre mes nouvelles parties du livre dans le livre. Et il fallait aussi qu'elle fasse les illustrations, c'était complètement fou. Je me souviens que toutes les parties avec genre le petit tips, ça c'est moi qui l'ai créé et je l'ai rajouté plein de petits tips partout qui me venaient au fur et à mesure. Et l'illustratrice était complètement ouf parce qu'elle avait concrètement plus de place pour les rajouter. C'est pour ça que mon livre est ultra condensé. Et c'est pour ça que en fait j'aimerais bien écrire un livre plus long pour parler de zéro déchet et d'écologie et de minimalisme. Et voilà, c'était une semaine très intense, c'était une semaine géniale. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de pression, j'ai eu beaucoup peur. J'ai cette question de la légitimité qui n'arrêtait pas de venir dans ma tête, de me dire est-ce que je vais dire des bêtises, est-ce que je suis légitime à parler de ça, est-ce que les gens vont aimer, blablabla. Blablabla. Après on a travaillé pendant cette semaine sur la couverture du livre et la couverture de base devait être totalement différente, mais finalement on a choisi cette couverture en hommage à la tournée des pique-niques et donc on a repris le vélo, le panier, les éléments de la tournée des pique-niques. On a repris la couleur verte également qui correspondait à l'écologie mais aussi qui correspondait à notre tournée des pique-niques. Et finalement le livre s'est concrétisé cette première semaine de septembre, donc il y a presque un an, quand j'étais à São Paulo chez Fabio. Bref, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, la maison d'édition a fait tout le travail de production du livre. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quand je suis rentrée de Paris, j'ai eu mes premiers exemplaires. Juste avant de quitter le Brésil, j'ai vu Marabout qui m'a offert mes premiers exemplaires de ce livre-là. C'était génial, j'étais trop heureuse. J'en pouvais plus, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'était genre, j'avais accouché de mon premier enfant. J'étais hyper fière, ils m'ont offert plusieurs exemplaires que j'ai offert à des gens que j'aimais. J'en avais pas beaucoup, que j'ai offert à des gens que j'aimais. Et quand j'étais au Brésil, j'ai reçu le premier exemplaire de mon livre sur le zéro déchet. J'étais trop heureuse. J'ai reçu 2 exemplaires, il y en a un que j'ai gardé et l'autre que j'ai offert à Alice que tu connais, qui a vécu dans ma maison pendant un certain temps. Voilà en détail le processus d'écriture de mes 2 livres. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après il y a eu toute la période de promotion. Comme je l'ai dit, je pense que la promotion aurait pu être meilleure. Par exemple, j'ai fait aucune promotion sur mon livre du zéro déchet qui marche bien malgré ça. J'ai fait aucune promotion parce que j'étais physiquement pas là. Ce qu'on avait décidé avec Sunita, c'est Sunita qui m'aide pour toutes les questions de publicité, de développement, développement d'image. C'est Sunita qui fait tout parce qu'en fait c'est son métier. Et d'ailleurs si vous avez besoin de quelqu'un, c'est son métier, elle a sa propre entreprise et c'est elle qui a travaillé sur toute la tournée des pique-niques. C'est elle qui travaille sur sur le développement de mon nouveau site internet dans lequel j'explique que je suis guide. Et voilà, et c'est elle qui a travaillé aussi sur tous mes autres projets. Voilà, Sunita c'est mon bras droit, elle est toujours à mes côtés dans la continuation de mon bras. Bref, l'idée qu'on avait eue pour faire la promotion du livre 3 ans de réflexion, c'était que pendant plusieurs mois, dans chaque photo Instagram que je postais, il y avait mon livre en fond, mais vous ne le saviez pas et vous l'avez découvert plus tard parce qu'au bout d'un moment tout le monde disait mais c'est quoi ce truc jaune, c'est quoi ce truc jaune? C'était mon livre. Et c'était un chouette projet parce que mon idée c'était pas de faire une promotion brutale et pas de dire j'ai écrit un livre, achetez-le, mais voilà, c'était de vous montrer qu'il y avait quelque chose qui se tramait et que c'était cool. Et ensuite j'ai commencé, sans vous dire pour ce que c'était, j'ai commencé en octobre à vous poser les questions 3 ans de réflexion sur Instagram. Et ça a duré d'octobre à janvier et vous saviez pas que c'était mon bouquin et c'était génial parce que du coup ça a créé un truc cool que j'ai continué ensuite pendant des mois quand le livre est sorti. Et après j'ai arrêté, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si en fait ça vous manque que je vous pose les questions tous les matins de ce livre là. Moi parfois ça me manque mais je crois que j'ai juste perdu l'habitude et j'ai arrêté. J'ai aussi créé l'Instagram de ce livre-là dans lequel je partage très régulièrement les réponses de tout le monde. Et d'ailleurs j'invite tous les gens qui répondent aux questions à m'envoyer les photos ou à me hashtaguer avec le hashtag 3 ans de pensée positive pour que je puisse partager les réponses parce que je trouve ça absolument génial, ce partage en fait de la même question et d'une vision différente. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pas grand chose. Ensuite les livres ont fait leur vie, vous les avez découverts, vous les avez aimés. J'ai pas eu de retour négatif sur mes livres, ce qui est absolument incroyable alors que j'avais vraiment peur. J'ai eu 0 retour négatif. Sur Amazon les gens ont l'air plutôt contents donc je suis hyper heureuse, merci beaucoup. D'ailleurs si jamais vous avez aimé le livre ou même si vous l'avez pas aimé et que vous voulez mettre des retours sur Amazon pour dire ce que vous en pensez, surtout n'hésitez pas parce que ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup le livre. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur mon parcours. Alors je pense que mon parcours il est peut-être différent
d'une personne qui veut écrire un roman, parce que moi ce sont plus des livres pratiques que des romans. Je sais pas d'ailleurs si je serais capable d'écrire un roman. J'aime ce format livre pratique et c'est ce qui me plaît. Je pense que j'ai eu de la chance aussi parce que j'étais youtubeuse, et je pense que s'il y a joué, c'est que Marabout, je les ai harcelés pendant quasiment un an pour avoir ce fameux rendez-vous. Donc ça a joué avec le fait que peut-être après j'ai eu mon rendez-vous. Je sais pas trop si je peux donner des conseils. Je pense que j'ai aucun conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans les livres, si ce n'est d'être persévérant, si ce n'est de contacter toutes les maisons d'édition, d'envoyer le projet à toutes les maisons, de regarder comment faire de l'auto-édition parce que ça marche bien. J'ai un ami qui fait de l'auto-édition, qui écrit des livres qui s'appellent 3 minutes pour changer le monde, et ces livres marchent super bien alors qu'il fait ça tout seul, et je trouve ça génial. Ouais, persévérer, tenter aussi les e-books. Je pense que les e-books ça marche bien. Je serais très curieuse de savoir si vous auriez acheté mes bouquins s'ils avaient été un e-book. Bon, lui forcément non, parce qu'il ne marche pas en format e-book, mais par exemple le livre sur le zéro déchet, est-ce que vous l'auriez acheté en format e-book? Je serais très curieuse de le savoir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Cette vidéo en vérité elle n'est pas pour donner des conseils, parce que je ne suis pas capable d'en donner. Voilà. J'ai écrit que 2 livres dans ma vie et j'ai eu énormément de chance. Cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer le processus d'écriture et le processus avec une maison d'édition, parce que je trouve ça chouette de partager ce genre de choses et que vous faites partie de ma vie, donc du coup c'est chouette de pouvoir vous inclure dans la mienne en vous expliquant tout, parce qu'un livre ça se fait pas du jour au lendemain, et parce que je sais que vous avez plein de questions. Par exemple, quand on écrit un livre on peut être aidé par les maisons d'édition et dans l'écriture, et il y a, je pense, certains youtubeurs qui n'ont pas vraiment complètement écrit leur livre et qui ont été énormément aidés dans leur processus d'écriture. Et c'est une question qui revient souvent, qui est: Laetitia, mais est-ce que tu l'as écrit vraiment? Est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que machin? Donc moi je suis contente de pouvoir vous dire en toute honnêteté et en toute, comment on dit, pas clairvoyance, en toute, je sais plus, que mes livres ont été écrits 100% par moi, et le livre Zéro Déchet, j'ai eu énormément d'aide de Sunita. Et alors maintenant, est-ce que j'ai des projets d'écriture pour le futur? C'est un peu délicat parce qu'en fait, pour vous dire exactement toute la vérité de ma vie, je suis assez inquiète pour mes futurs projets de livres, parce que je travaillais beaucoup avec une éditrice en particulier chez Marabout que j'aime de tout mon cœur. Elle quitte Marabout, du coup j'ai plus ce contact privilégié avec la maison d'édition. À côté de ça, je suis plus en France, donc je peux pas me déplacer chez Marabout. Du coup j'ai la sensation que ça va être compliqué si j'ai envie d'écrire. Ceci dit, j'ai des contacts chez d'autres maisons d'édition, donc peut-être que je pourrais écrire chez First, peut-être je pourrais écrire chez Larousse, je sais pas trop. Oui, j'ai envie d'écrire plein de livres. Mon idée de base ça aurait été d'écrire un livre tous les ans ou tous les 2 ans, mais en tout cas d'être présente pendant tout le reste de ma vie dans le processus d'écriture. J'aimerais bien écrire sur le bonheur, c'est le sujet qui me plaît le plus. J'aimerais bien vous aider. Alors j'ai plein de gens qui me disent: Laetitia, écris sur ta vie. Je sais pas si je le ferai un jour. S'il y a des sujets qui vous intéressent et vous pensez que ça pourrait être bien, que je pourrais apporter quelque chose, avec plaisir. J'aimerais bien peut-être écrire sur tout ce processus que j'ai vécu ces 2-3 dernières années, ce truc de femme, comment j'ai changé, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je trouve ça super intéressant, mais je sais pas si je suis capable de le faire. En fait, j'ai plein de questions, toujours ce truc de légitimité. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je suis capable, est-ce que ça va plaire? Si j'écris sur le bonheur, est-ce que je suis légitime pour écrire? C'est comme mon programme du bonheur que je repousse, parce que j'ai ce problème de merde, de légitimité, mais qui je suis pour parler de ça? Voilà, j'en suis là dans ma vie, dans mon processus d'écriture, mais bien entendu que j'ai envie d'écrire. Avec ces livres, c'est un petit peu mon rêve qui s'est réalisé, parce que c'est concret. Il y a 2 livres qui portent mon nom, c'est pas rien. Chez une grande maison d'édition, chez Marabout, qui est Hachette, donc c'est pas rien. Ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'était la question s'était posée du livre électronique. Et en fait, si j'avais écrit un livre électronique, j'aurais gagné énormément d'argent, parce que sur un livre comme ça, on gagne rien du tout. Je gagne quelques centimes sur un livre à 12 €, donc c'est vraiment rien. Ça, c'est vraiment des livres qui sont importants pour moi, parce que je me dis que j'ai écrit chez Marabout, ce qui n'est pas rien. Voilà, c'est vraiment pour mon ego. C'est des livres de référence à mes yeux. J'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent avec du livre électronique. Je ne l'ai pas fait pour cette raison-là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'aussi, moi j'aime le livre papier. Mais je suis curieuse de savoir si j'avais envie de tenter des projets en livre électronique. Est-ce que ça vous plairait aussi? Je ne sais pas.
En tout cas, ça pourrait être une idée de faire du livre électronique également, parce que j'aime bien ce format. Voilà, je pense que je t'ai tout dit sur mon processus d'écriture, sur mes projets, sur tout ça. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, je ferai une FAQ. Et encore une fois, si jamais tu as des projets d'écriture, fais-le, lance-le. Voilà, et ne te démotive jamais parce que quand on travaille dur et quand on y croit, je pense que ça porte toujours ses fruits. Voilà.